Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale et intemporelle du samedi matin. Voilà, j'avais envie, avant de faire tout ce que j'ai à faire, euh, on va demander à recevoir les messages que nous allons entendre, que nous devons entendre, que vous devez entendre. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit nous, mais bon, ok, je prends. J'ai envie de démarrer avec l'oracle, le chaman mystique. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tout le monde, les amis. Voilà. Et pour info, vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez un rendez-vous pour une guidance privée, personnalisée ou un rendez-vous en suivi thérapie holistique. Je vous expliquerai ce que je fais, comment je fonctionne, etc. Allez, on se concentre. Ah, je vois qu'on voit le spot là. Désolée. Trop tard. Allez. Ok. Parce que j'entends prends en trois. Voilà, ok, je vais en prendre trois. On va faire ça. Je vais en prendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre plusieurs jeux. Je vais tirer 3 cartes de chaque paquet. Ensuite, je vous fais l'interprétation. Je vous les montre, hein, comme d'habitude. Et je vous dis ce qu'il en ressort. Alors, ok, l'oracle de l'énergie. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre? Celles et ceux qui regardent cette vidéo. Quels sont les messages que vous devez entendre? L'oracle de la lune, que j'aime beaucoup celui-ci. Alors, c'est bientôt la nouvelle lune, il me semble. Et Ostara, les amis. Allez. Quels sont les messages que vous devez entendre? Entendre, pourquoi je fais la liaison? Ok. Et voyez comme mon regard se pose avec insistance sur les jeux. Bon, voilà, je sais qu'il faut les prendre. Je vais prendre ces deux-là, la lunologie et les cristaux éternels. Allez, pour celles et ceux qui regardent ce tirage, à qui les messages s'adressent? Des messages précis, des guidances, indications, ce que vous devez entendre. Allez, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire paquet par paquet. Alors, vous voyez, elles sont là. Mais je pars du principe que tout est en lien, d'accord? Donc après, je les étalerai. Vous voyez, je vais les interpréter verticalement, puis horizontalement, et en fonction de mes ressentis, etc., etc. Ok. Nous avons l'arbre de vie. Nous avons le yin et le yang. Magnifique. Nous avons l'amour de soi. Nous avons vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Et nous avons l'iolite, famille, chakra du troisième œil. Ok? Famille, arbre de vie, racine. Déjà, ça m'interpelle. On ouvre, on ouvre ce premier paquet avec l'arbre de vie. Ces deux troncs qui s'enlacent, ces racines, ce feuillage. Le yin et le yang, la notion d'équilibre, d'harmonisation des polarités, l'amour de soi. L'amour de soi, rien à dire. Ok. Le fait que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme avec une pleine lune en taureau, on a besoin là de mettre un peu d'action. On a besoin là de renforcer peut-être le côté yang. On a les racines, on a la solidité là. C'est le chemin.
On a équilibré des choses, on a compris des choses, mais maintenant on a besoin de réaliser ses rêves. On a la famille là avec le troisième œil. euh, Il y a quelque chose qui s'équilibre, j'entends, même karmiquement. On va voir la suite du jeu. Alors qu'avons-nous? On a le tonnerre qui me fait penser à la tour dans les lames du tarot. Euh, le fait de prise de conscience, un foudroiement, mais pour une prise de conscience, pour déconstruire, pour reconstruire, j'entends. Ok, ok, je comprends. Le jardin, le portail, on a cette personne-là, cette femme qui est dans son jardin, bien, j'entends colmaté, mais c'est pas le mot que je voulais dire, mais fermé. Son jardin, certes, est très beau, très fleuri, mais elle a devant elle, si elle ouvre les portes, les barrières, euh, une immensité, l'immensité devant elle. On a quelqu'un qui a peur de sortir de son confort, de son cocon, de son intérieur. Avec le tonnerre en haut, il y a beaucoup d'émotions. Les ténèbres, les amis. Ok, il est temps d'abandonner la négativité avec la pleine lune en scorpion, c'est exactement ça. Et on a la chance, on a le jade chakra cœur. Ok? Donc, hmm, on a quelqu'un qui vit des émotions en ce moment, qui le ou la chamboule. Euh, Quelqu'un qui a peur de sortir de son confort, de son jardin intérieur, de ses projections, on va dire. Euh, Et pourtant, il y a la chance sur ça, les amis. Donc, on est plus dans, euh, comment dirais-je, une projection que l'on a, soit par rapport à, ok, j'ai des mots qui me viennent à la place, hein. Euh, J'allais dire par rapport à ses peurs, à ses traumas, euh, à son vécu. Et moi, j'entends par rapport à ses ancêtres. C'est pour ça que voilà, tout à l'heure, je vous ai parlé de volet karmique, mais on peut me parler de transgénérationnel là. On peut me parler de mémoire que l'on ramène, de mémoire de peur, de négativité. On va voir. Je vais faire le troisième et après on verra. On a la croix andine, on a le chemin du temple, on a la concentration évidemment. C'est bref. On vous dit que devez-vous lâcher et la confiance en soi avec la cornaline, le chakra racine et chakra sacré. Écoutez, c'est tellement pour moi évident ce qui est en train de se jouer là. On doit travailler sur ses racines, d'accord. Mais on est en train en fait. Je pense que c'est pas parce qu'on a l'équilibre, on a l'amour de soi, mais on doit peut-être ancrer un peu plus dans la matière, réaliser ses rêves d'épanouissement, etc. La concrétisation de la vie épanouissante que l'on souhaite, euh, que ce soit dans la sphère, j'allais dire professionnelle, la sphère personnelle. Bon, je sens beaucoup le domaine de la famille. Alors, quand j'entends famille proche, mais aussi j'entends famille d'âme, euh, connaissance proche, vibration commune. Euh, c'est cette difficulté que, euh, que cette personne à affronter ses peurs pour ouvrir les portes, pour abandonner la négativité. On a la chance, hein, les amis. On doit impérativement travailler sur la confiance en soi. Alors, aller aussi, on doit aller le chemin du temple, le temple intérieur, l'esprit, mais le corps aussi. On doit lâcher quelque chose. Pour moi, on doit lâcher les peurs, on doit lâcher le contrôle. Euh, on doit reprendre confiance en soi, en la vie. Je vais regarder où j'ai le petit livret de l'oracle des chamans. Bonne question, les amis. Je regarde. Je vais pas l'avoir là, je crois. Tac, 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 tac. Mince, je l'ai pas là. Je voulais regarder.
cette carte, la croix andine, la carte numéro 2. Je sais pas. Alors, je vais mettre sur pause et je vais chercher le petit livret parce que il me semble important de vous lire le message de cette carte. Je reviens. Allez, me revoilà, je l'ai trouvé. Donc, je vais vous lire la signification de cette carte. La croix andine symbolise la cosmologie du chaman. Elle représente les 4 points cardinaux, le monde d'en haut et le monde d'en bas, ainsi que les étapes pour atteindre son royaume. Et voyez, on a cette carte, et juste en dessous, le chemin du temple, d'accord? Son temple intérieur, son royaume, sa concentration, ok? Le trou qui se trouve au centre, c'est faux. Est un portail. Regardez ce portail, là, je vous ai dit, cette personne, elle, elle a l'immensité devant elle, mais elle reste dans son petit jardin, elle n'ose pas pousser le portail. D'accord? Écoutez bien. Est un portail vers le voyage interdimensionnel, le chat proverbial de l'aiguille, que nous pouvons tous traverser pour expérimenter des états supérieurs de conscience et de sagesse, et pour nous libérer du temps linéaire. Ok? Euh, il est important d'explorer son temple intérieur. Je vous invite, moi, à la méditation, je vous invite à la connexion à l'univers, à la connexion à la nature pour moi, avec l'arbre, etc. Ça ressort très fort. Ok, je vais continuer. La croix andine annonce le début d'un grand voyage. Il est temps d'élever votre regard du quotidien terre à terre vers ce qui, jusqu'à présent, vous a semblé hors de portée. Laissez la nouvelle sagesse vous guider et cessez d'essayer de donner un sens à tout cela avant de répondre par un oui retentissant. Ok? J'en reste là pour la lecture de cette carte, de son interprétation. Euh, on est là au seuil de quelque chose, au seuil du temple. On a besoin de donner une petite impulsion, un petit coup de pouce. Euh, pour moi, on a grandi, on a évolué on est plus dans l'amour de soi, etc. On comprend peut-être ses racines, on comprend sa force aussi, sa stabilité. Mais il y a encore beaucoup, beaucoup de peur. Ça demande de travailler la confiance en soi. Ça demande de lâcher quelque chose. Ok. Euh, hmm. Allez, le tarot magique de la sorcière blanche. On est encore dans du psychologique. Bon, allez, je vous cache pas, les amis, que étant thérapeute, effectivement, ma sensibilité et le fait d'avoir des personnes en séance, les jeux s'en ressentent, d'accord? C'est pas des guidances prédictives. Qu'est-ce qui va se passer demain? On est dans quelque chose de plus subtil. Donc, ça correspondra pas à tout le monde, mais j'allais le dire, sur YouTube, il y a des tas de personnes qui font des guidances euh, par jour, etc. Alors, peut-être que vous viendrez, hein, j'en sais rien, mais c'est vrai que ça tourne toujours un peu vers cette évolution spirituelle, personnelle, émotionnelle, psychologique. Euh, mais c'est aussi l'énergie que vous envoyez et que vous rayonnez. Ok. On a le prince de feu. Voir le merveilleux cadeau de la vie, prendre conscience de notre feu créateur, émerveillement des sens, être animé par la passion. Chine, c'est exactement ce que je vous disais. Il y a besoin de cette petite impulsion, de cette petite flamme-là, de cette petite étincelle, pour prendre conscience de son feu, pardon, créateur, euh, pour y aller, quoi. Avoir confiance, les amis, il y a confiance. Il y a quelque chose de très très positif, mais il y a une porte à franchir. Il y a une porte à ouvrir. Ça, c'est sûr. Il faut aller à l'intérieur de vous. Allier corps et esprit, je l'entends. Ok. C'est un truc de fou. Bon, je vais rester sur ça. On me parle de sagesse. C'est la carte de la sagesse qui vous dit impartialité, richesse intérieure, patience. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Voilà, on vous amène à ça. On vous amène à ça, à la sagesse. Euh, Faites preuve de patience, mais néanmoins, j'entends, ne procrastinez pas.
On va juste demander au vieil indien ce qu'il a à nous dire pour terminer ce tirage. Ok, il y en a deux apparemment. Alors, le vieil indien nous dit, les Occidentaux disent qu'il y a un temps pour chaque chose. À cela, j'ajoute qu'il y a aussi un moment pour savoir prendre du temps pour chacune de ces choses. Rien ne peut se faire sans que l'on y participe. C'est un truc de fou. Je ne peux pas vous dire mieux, c'est le jeu. Le jeu vous dit effectivement qu'il faut participer à cet éveil, à cet épanouissement. Ça demande d'aller à l'intérieur de soi, de son corps, de son esprit. Et on a, maintenant que les planètes s'alignent pour toi et que tu brilles, veille à toi, veille sur toi, car tu risques d'être éprouvé. Sois prudent, la jalousie est une ombre qui vient souvent se pencher sur le berceau de lumière. Écoutez, ça peut expliquer le tonnerre qu'il y ait effectivement de l'adversité, en tout cas de la jalousie autour de vous. Pourquoi? Je dis souvent, lorsque la lumière brille très fort, elle est visible de loin, donc forcément, ça attire les convoitises, ça attire, voilà. Mais on vous dit de vous occuper de vous. Alors, j'entends, c'est bien de donner, 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 mais souvent, les gens ont tendance, on dit, je donne ça, ils me prennent ça, d'accord? C'est le genre humain, c'est comme ça. Pensez à vous, voilà. Il y a pas toujours de retour ou de réciprocité. Les gens viennent souvent quand ils ne vont pas bien et se foutent éperdument si vous allez bien ou pas, d'accord? Enfin, je dis pas pour tout le monde, mais c'est quand même assez fréquent, ok? Pensez à vous, d'accord? C'est pas de l'égoïsme. Et on vous dit quoi? Ce n'est pas tant la place que nous avons sur Terre qui compte, mais ce que tu fais de la terre sous tes pieds. Elle est sortie la dernière fois. Ce sont les rôles que l'on tient qu'il nous faut mettre à bas. Seule la vertu aura le pouvoir de nous rendre notre vraie place. D'accord? Donc, c'est important. Tous vos actes, vos paroles, vos agissements, votre posture, là, doit être euh, vertueuse. Je m'entends. Doit rester lumineuse. Prenez votre place. Ne vous laissez pas déstabiliser par qui que ce soit, par quoi que ce soit. N'ayez pas peur de rayonner, justement, de crainte de susciter les convoitises, les médisances, etc. On a. Sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître, même de l'aigle et du loup. Il est l'absence de pourquoi, l'évidence du tout. Il faut parfois savoir silence faire afin de véritablement pouvoir écouter et ainsi mûrir son regard sur les choses. Donc, je vous ai parlé d'introspection. Clairement, moi, ce que je ressens et ce que j'entends là, dans le déroulé de ce jeu, c'est que euh, potentiellement, vous avez du monde autour qui voit votre évolution, qui voit votre ascension, qui voit votre montée en puissance et qui forcément ne voit pas tout ceci peut-être d'un bon œil ou peut-être euh, voudrait tirer bénéfice. Voyez les sensus énergétiques, ok? Il peut y avoir de la jalousie, etc. Mais vous êtes fort, forte. euh, Faites silence à l'intérieur de vous. Ne laissez, ça va, j'entends, ça va s'évanouir euh, tranquillement de l'autre côté. On peut rien. Allez, j'en prends une dernière. On peut rien. Voilà. Mais vous, voilà, restez centré sur vous. Très important de rester centré sur soi dans ce jeu. Très, très important. Euh, et de travailler sur soi. Hop là. Ok. Allez, dernier message. Je reste là. L'essentiel n'est pas de regarder se consumer ta chandelle. C'est un truc de dingue. C'est de l'allumer, de répandre la lumière et en apprécier la clarté. Ce qui compte dans la vie, c'est de faire sans chercher à avoir. C'est la seule clé qui permet de vraiment obtenir. Donc, les amis, répandez votre lumière. Appréciez votre clarté.
d'accord? Ne cherchez pas à comprendre les agissements des uns et des autres. Ne cherchez pas de retour ou de quoi que ce soit. Pensez à vous. Euh, j'ai envie de vous dire, qui sème le vent récolte la tempête. D'accord? Alors après, il y a une autre expression un peu moins élégante qui dit crache en l'air, ça te retombe dessus. Donc, ceux qui sèment l'obscurité ou qui tentent d'atteindre la lumière, j'ai envie de dire, ce sera retour à l'envoyeur. N'ayez crainte. Si vous, vous êtes dans votre luminosité, si vous, vous êtes dans votre sincérité, si vous, vous êtes amour, d'accord, justesse et vérité, voilà. Mais vous, en tous les cas, il y a ce travail à faire pour sortir de certaines peurs, hein, parce que j'ai l'impression que vous sentez qu'il y a toutes ces attaques. Allez, même si c'est pas du concret, c'est énergétique. Vous êtes chamboulé par toutes ces attaques énergétiques, par cette négativité, cette obscurité, etc. Et de ce fait, j'ai la sensation que vous auriez tendance à rester derrière votre portillon euh, par peur. Mais en fait, je vous ai dit, c'est tout est question de perception parce que euh, l'extérieur, en fait, n'est que le reflet de vos propres peurs. Euh, Apaisez les peurs, apprivoisez les peurs et vous verrez ce magnifique champ en fleurs devant vous, j'entends. L'obscurité n'est qu'absence de lumière, les amis. Ne l'oubliez jamais. Ok, allez, je reste sur ça. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Passez un bon week-end. Prenez bien soin de vous. Je vais arriver à parler. Et voilà, je vous embrasse fort. Au revoir.